Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée au numéro 9 de la collection Construire votre DeLorean. Et dans ce numéro 9, nous allons nous consacrer à monter la deuxième roue avant et le pneu de la voiture DeLorean. On va feuilleter vite fait le fascicule avec l'étape de montage que l'on connaît, que l'on a déjà réalisé pour la première roue. Et puis voilà encore des anecdotes sur le film. Et bien sûr, dans le prochain numéro, le numéro 10, nous aurons le fameux châssis qui est énorme, que j'ai reçu et que je vais vous montrer dans la vidéo du numéro 10. Allez, on passe de suite à l'inspection des pièces. Et donc, dans ce numéro 9, nous avons l'enjoliveur, nous avons la jante, qui est encore une fois de très bonne qualité. Je donne l'impression de me répéter en fait, mais je préfère le dire plusieurs fois. Les pièces sont pour l'instant exceptionnelles. Voilà, nous avons l'enjoliveur, nous avons le deuxième pneu avec aucun défaut. Nous avons un petit sachet de vis BP, nous avons le cabochon, et bien sûr, nous avons la petite rondelle. Et maintenant, nous allons passer au montage. Et donc, avant de monter la première étape, qui indique donc dans le pas à pas qu'il faut installer cette pièce à l'intérieur du pneu, on vérifie d'abord les trois petits trous à l'intérieur où il y a des petites bavures et cela pourrait nous gêner pour la suite du montage. Lorsque l'on va y mettre les vis, il pourrait éventuellement être bloqué par ces petites bavures. Donc un petit conseil, vous prenez une lime ronde et vous limez légèrement à l'intérieur pour retirer les petites bavures qu'il y a lorsqu'ils ont percé les petits trous. Voilà. Et du coup là nous avons trois jolis petits trous impeccables et les vis pourront y pénétrer correctement. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à installer cette partie à l'intérieur du pneu. Voilà. On appuie un petit peu. J'ai du mal à appuyer avec ma main légèrement paralysée. Voilà. La pièce est en place. Voilà, ça ne peut pas aller plus loin de toute façon. Impeccable. Ensuite, de l'autre côté, nous allons y installer l'enjoliveur contre du coup la jante. Et ensuite, on va les visser avec 3 vis fournies dans ce numéro, donc 3 vis BP. On vérifie, voilà, les trous correspondent bien à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à y mettre les 3 vis BP. Donc je visse délicatement les 3 vis. Et voilà, mes vis sont bien installées. Et c'est impeccable. Donc moi personnellement, je n'ai pas envie de vieillir ou de salir. Je préfère les laisser à l'état neuf. C'est juste un avis personnel. C'est juste par rapport au fait que la voiture coûte très cher. Je voulais lui donner
cet aspect sortie d'usine et voiture neuve que voiture usagée. Du coup, j'ai pas envie d'user les pneus ou d'y faire un jus. Après, si vous voulez faire un jus, il y a aucun problème, vous pouvez le faire. Il vous suffit pour cela de la peinture à l'huile, une petite noix de peinture à l'huile dans un petit pot. Si vous voulez, je vous montrerai par rapport aux commentaires, si vous voulez que je vous montre une petite noix de peinture à l'huile dans un petit pot que vous noyez, je ne veux pas dire diluer, que vous noyez avec de l'essence F ou du White Spirit, comme vous voulez. Moi, j'utilise de l'essence F avec un pinceau, donc ça va faire un jus, un liquide que vous allez déposer de partout. N'ayez pas peur, vous attendez 2-3 minutes que ça sèche et ensuite avec un chiffon au bout des doigts, vous retrempez dans l'essence F et vous allez euh, nettoyer cette partie qui est chromée et du coup tous les endroits où votre doigt ne passera pas pour nettoyer, eh bien ça fera ressortir le relief de cette pièce. Voilà, donc il n'y a aucun problème pour le jus, c'est très facile. Si vous voulez que je vous montre, eh bien demandez-le moi en commentaire et puis je vous le montrerai sur une autre pièce. Voilà. Et donc ensuite, il faut y mettre la petite rondelle à l'intérieur. On va essayer de la mettre bien droite, malgré que je sais on va la redémonter pour le châssis. Et donc ensuite y mettre le petit DMC. Voilà, j'appuie pas trop parce que il faudra l'enlever. Donc pour l'enlever, bien, on reprendra la petite lime à la rigueur et on poussera de l'autre côté. Et voilà, je suis content. J'ai ma deuxième roue de ma DeLorean. C'est ainsi que prend fin le numéro 9. On se retrouve bien sûr pour le numéro 10 avec ce fameux châssis qui est énorme. Salut à tous!